Oui, oui, je connais, bien sûr. Non, non, bon, comme dans la région comme ça, ça parle pas mal. Bon, on a su que bon, il y a quelque chose qui s'est implanté là-bas, mais... Oh, ben, je sais pas, j'ai pas très bien regardé, mais j'en ai entendu parler. Je le connais pas oui dire, je sais pas du tout où c'est ni ce qui s'y fait. Hein. Eux sont absolument, on les ignore, on ne les a jamais vus. Il n'y a que guère qu'en passant sur la route où se trouve le centre, où on voit l'écriteau, on peut se poser la question, qui sont-ils? Ah non, on ne voit pas. Hein. On voit pas grand monde. Non. Ceux que je connais sont quand même des gens assez cultivés et gentils, oui. Enfin, ils ont une certaine culture surtout. Oh, ils viennent de temps en temps, mais vraiment, ils sont pas gênants. Hein. Oh, mais chacun, c'est très bien. Hein. Moi, je trouve rien à dire. Hein. Je trouve rien à dire parce que c'est très bien. Chacun a leur idée. Voilà. Ça doit correspondre à un développement d'un certain mysticisme. Moi, je suis été élevé dans la religion catholique. Hein. Alors, Mais enfin, disons qu'une personnalité comme ça qui vient de la région, c'est quand même assez, c'est quand même important. Très certainement, c'est un personnage qui est très important. Oui, c'est le représentant de Bouddha sur Terre, non? C'est pas ça? Non, pas du tout. Moi, j'imagine que c'est un de leurs dignitaires. Ben, c'est un petit peu comme le pape, mais à un niveau spirituel, quoi, disons. Enfin, je sais pas. Moi, je le voyais perdu dans les monts du Tibet, je sais pas s'il y est toujours. La Fondation pour la préservation de la pensée mayaniste a organisé la venue de Sa Sainteté en Europe. Cette organisation a pour but unique de présenter, d'adapter les enseignements bouddhistes à l'Occident. Sa Sainteté le Dalai Lama, chef d'État en exil, est également le leader religieux de son peuple et du bouddhisme. Né d'une famille paysanne, Sa Sainteté le 14e Dalai Lama doit bientôt faire face à la période la plus critique de l'histoire tibétaine. Une croyance populaire veut que le Dalai Lama soit une manifestation du Bodhisattva Chenrezig, symbole de compassion et protecteur spécial des Tibétains. En 1950, le Tibet est envahi par la Chine et n'est plus en mesure de protéger son peuple. Sa Sainteté décide de s'exiler dans le nord de l'Inde, dans l'espoir de trouver de l'aide aux Nations Unies et près de ceux qui chérissent la paix dans le monde. Homme de paix, il porte parole en faveur d'une meilleure entente parmi les hommes. Il n'est pas gouverné par des idéologues politiques et n'éprouve aucune rancune envers les Chinois. Sa Sainteté a l'habitude de dire que l'amour, pour nous bouddhistes, que nous préconisons, est celui qui peut être ressenti même pour ceux qui ont fait du mal. Nous ne pouvons achever une paix mondiale sans d'abord achever la paix en soi-même, une paix intérieure. Sa Sainteté, après un séjour en Espagne et à Paris, enseignera pendant 3 jours à l'Institut Vajrayogini à Lavore, puis il ira en Italie et puis en Allemagne. Est-ce que sa présence en France, sa visite au pape, aurait un lien avec la gravité de la situation internationale? Bienvenue ici. Et ma rencontre avec le pape, entre autres, est basée sur l'objectif que j'ai toujours poursuivi. Le développement de l'harmonie, le développement de la compréhension entre les diverses religions, conduisant à un plus grand bonheur pour l'humanité, à une plus grande paix. L'archevêque de Toulouse est heureux d'accueillir en la personne de votre sainteté le 14e Dalai Lama, en qui les bouddhistes tibétains reconnaissent leur chef spirituel et temporel. À plusieurs reprises déjà, votre sainteté a manifesté son souci, au cours de ses voyages, de prendre contact avec les responsables de toutes les familles religieuses, et notamment avec les responsables de l'Église catholique. Aussi, comment ne pas souligner notre communauté de conviction lorsque, par exemple, vous proclamez « Avec la colère, la haine et la jalousie, on ne peut trouver la paix. Avec la compassion, avec l'amour, nous pouvons résoudre
beaucoup de problèmes et avoir un bonheur véritable, un désarmement véritable. Ou encore, je cite vos propres paroles, il doit y avoir un équilibre entre le progrès matériel et le progrès spirituel. L'Église catholique respecte sincèrement les règles de conduite et les enseignements qui reflètent la lumière de l'éternelle vérité éclairant tous les hommes. So you see, various different religious and tradition, shoulder to shoulder, and look forward for humanity on the basis of sense of brotherhood system. Il nous faut travailler tous ensemble, épaule contre épaule, et voir affronter le futur pour travailler au bien de l'humanité. And also I'm very much impressed in your personal taking interest and express warm words. I really appreciate. Et j'ai réellement apprécié les mots si chaleureux que vous avez prononcés. Merci. Voilà, messieurs. Sa Sainteté le Dalai Lama étant souffrant, la première journée d'enseignement sera assurée par le Lama Tutonyashi. La première rencontre avec les Occidentaux de Lama Tutonyashi s'est effectuée au Népal en 1969 et depuis, il a créé des centres bouddhistes en Occident, dont l'Institut Vajrayogini à Lahore. Ces enseignements sont renommés pour être particulièrement adaptés à la mentalité occidentale. Supposedly, that according to Buddhist point of view, monks and nuns, having the renunciation vow, right? Du point de vue bouddhiste, les moines et les moniales ont des vœux de renonciation. The meaning of monk and nun to renounce world means less grasping, less craving. Sensory object. Et la signification de ces vœux de renonciation sont pour diminuer le désir, la convoitise des objets sensoriels. Cannot say that monks and nuns give up already samsara. Ça ne veut pas dire que les moines et les moniales ont déjà abandonné le samsara. Because monk and nun have stomach. Car les moines et les moniales ont des estomacs. More psychologically, more case reaction. That is the main point. Donc il faut comprendre que la convoitise, que le désir des objets sensoriels n'apporte pas le plaisir, le bonheur, mais apporte plus d'insatisfaction, plus de souffrance. C'est ça le point principal qu'il faut comprendre. If you have some wisdom, some method to handle perfectly some extent, by utilizing sensory object, and not bring the negative reaction, it's all right. You touch flower. Mais si vous avez la sagesse de pouvoir utiliser les 5 objets sensoriels et que ces 5 objets sensoriels ne nous apportent pas plus d'insatisfaction, à ce moment-là, cela marche bien et vous pouvez toucher les fleurs. Le cours a été ouvert complètement à toute personne qui désirait s'y rendre. On propose quelque chose, les gens viennent et ils prennent ce qu'ils ont envie de prendre. Et ceux qui n'ont rien compris, tant pis. Et ceux qui ont pris la substance qui était à prendre, tant mieux. Alors la puja, c'est une cérémonie d'offrande
Dans le bouddhisme tibétain, plus particulièrement, la dévotion au maître, au professeur est quelque chose de très important. Donc c'est une sorte de cérémonie où l'on récite les louanges du maître et où on lui fait des offrandes. Donc tous ces objets comme le thé, comme le gâteau que l'on distribue pendant ces cérémonies, il ne faut pas les voir d'une manière concrète, il faut les voir dans leur nature vide et de béatitude, c'est-à-dire qui sont les deux buts de l'aspect tantrique de l'enseignement du Bouddha. C'est difficile de définir le bouddhisme comme une religion au sens occidental du terme. On peut dire que c'est en même temps une psychologie ou bien une philosophie, autant qu'une religion. Et pour moi personnellement, c'est une manière de vivre, de se comporter dans la vie. Donc pour moi c'est un art de vivre, une manière de me comporter dans la vie, une sorte de regard intérieur qui permet de me comprendre moi-même et de comprendre mieux les autres. Oui, il est la perfection. Pour un bouddhiste, il est la perfection à atteindre. Donc, au lieu de lire des phrases sèches sur la perfection, etc., on le rencontre, on voit comment il réagit, on voit un peu les énergies qu'il génère autour de lui, et ça devient beaucoup plus réel pour nous. Et on a besoin de ce genre de choses. Ce voyage actuel, quelle vision sa sainteté a-t-elle eu du bouddhisme en France et peut-être donc de son expansion plus tard? Когда 가르는 중에 그다 수이지샤리아 담미 나로 상담을 해요 그래 근데 인도산에 지난번에 로맨 나올이야 야지 카시지다 크리스천다 무슬림다 디체니야 지소소 다 기분이 또 이거는 크리스천 로맨 나올래 남배 주진 가든데 요도 하네 다 뒤에 서그 다라리아 Quant à savoir si le bouddhisme se développera en France, je n'en sais rien.
La seule chose que je peux dire, c'est que je pense que les hommes sont fort divers, leur façon d'envisager le problème, leurs possibilités, leurs dispositions sont très diverses. Et à ces diverses dispositions, je pense qu'il est bien que divers enseignements soient proposés. Donc dans les pays bouddhistes, il y a des gens qui sont chrétiens, d'autres qui sont musulmans. Et ces gens, probablement que ces religions leur conviennent mieux que le bouddhisme. Et donc je pense qu'il en va de même dans les pays chrétiens. Pour certaines personnes, l'enseignement du bouddhisme est certainement plus adapté. Et c'est très bien pour ces personnes d'avoir à leur disposition, dans le pays même où ils habitent, les centres qui leur permettent d'étudier, de méditer, bref, de travailler dans la voie qu'ils se sont choisis. Je pense que ce sera très utile. L'idée que je me fais de moi-même est celle d'un moine bouddhiste, que les gens m'admirent ou qu'ils me méprisent. Tant que je demeure dans la conduite d'un moine bouddhiste, tant que je préserve les préceptes du moine bouddhiste, être moine bouddhiste m'appartient. Je dirais que c'est quasiment un absolu. Et tant que je suis vivant, cette qualité de moine bouddhiste m'appartient. Donc le centre a été créé depuis 3 ans. L'idée de créer ce centre vient de 2 personnes. D'abord mon maître et puis moi. Je pensais que ce centre pouvait être utile. Le bouddhisme tibétain avait été utile pour moi. J'ai travaillé sur le projet avec mon maître et lorsque nous avons commencé à travailler sur le projet de l'organisation de l'avenue de sa sainteté, nous étions conscients dès le départ que nous aurions à faire face à un déficit financier. Il faut que les enseignements soient à la portée de tout le monde, du riche ou du pauvre. Donc il faut que les prix des séjours chez nous soient très bas. C'est une question d'éthique. Nous avons eu à peu près entre 500 et 600 personnes. Des personnes sont venues juste pour une journée, d'autres pour les 3 jours complets. Il y avait à peu près un 5e d'étrangers. Comment ce centre fonctionne ? Nous ne sommes pas riches. Il ne faut pas croire que vivre dans un château est simplement le fait des gens riches. En fait, ce genre de bâtisses sont achetées très très bon marché parce que personne n'en veut, tout simplement. Elles sont trop grandes et trop onéreuses à faire fonctionner. Donc nous vivons principalement de donations, des amis nous aident, nous organisons également des stages, nous logeons des gens qui payent leur loyer, etc. Et nous essayons au maximum de développer l'autosuffisance, surtout au niveau alimentaire. Je suis là depuis le mois de mai et je fais la cuisine l'après-midi. Le matin, je fais d'autres travaux, la peinture. Non, je suis pensionnaire, je travaille à temps complet. Ben, ça dépend du nombre de personnes qu'on est. C'est-à-dire que pendant l'été, il y a souvent des stages assez importants. Là, sinon, il y a entre 25 à 30 résidents. Et il y a quand même un travail assez important à faire tous les jours. Beaucoup de gens qui sont végétariens ici. On essaie de faire un régime assez équilibré. Les repas ne seront pas faits ici, ils seront achetés. On n'aura pas de cuisine à faire dans le centre. On n'aura que les petits déjeuners. Je m'appelle Philippe, j'ai 28 ans et ça va faire 2 semaines que je suis à l'Institut après avoir passé un peu plus de 4 ans en Asie, principalement en Inde et au Népal, chez les Tibétains principalement. Bon, parce qu'après avoir suivi des enseignements, essayé de les intégrer dans des retraites, par des retraites, des méditations, etc., j'ai ressenti le besoin finalement de mettre plus en pratique dans un environnement français qui est ma culture, etc.
Et ici, pour l'instant, je m'occupe au secrétariat et aussi je m'occupe de la presse, recevoir la presse, organiser les interviews, les choses comme ça. Le but de la dévotion au maître, c'est de trouver en soi notre propre maître, en fait. Et comme c'est souvent bien difficile au début, donc on utilise un maître extérieur qui nous montre la voie et qui par la suite nous permet de nous remettre sur nos pattes. Il y a un moment où il n'y a plus de maître, oui. Parce que même le maître est une illusion. C'est l'illusion finale, mais c'est une illusion quand même. C'est une acceptation mutuelle, hein. Le maître choisit son disciple et le disciple choisit son maître. Il n'y a absolument aucune obligation de choisir un maître. Mais c'est un processus qui nous permet de progresser beaucoup plus rapidement sur la voie bouddhiste. Donc on choisit un maître, on ne le choisit pas non plus comme ça, c'est une sorte de connexion qu'on a avec un être. Et on s'aperçoit qu'il est notre maître parce que son enseignement nous fait progresser. Et à partir d'un certain niveau, on s'aperçoit qu'on n'a plus besoin de quelque chose d'extérieur, qu'on a trouvé à l'intérieur de nous, ce qui nous permet de nous équilibrer dans la vie. Lorsque j'étais petit, je manifestais certains signes, certaines conduites reflétant cette mémoire d'une vie précédente. Lorsque mon prédécesseur est décédé, de nombreuses personnes ont fait des recherches et notamment ont fait de nombreuses pratiques en relation avec un certain lac. Ce lac a une certaine relation avec les Dalai Lama depuis le second Dalai Lama. Et à partir de ces pratiques en relation avec ce lac, une personne a eu une vision de 3 lettres. Une vision, ces 3 lettres sont A, K et Ma. A symbolise donc l'Amdo, la province où je suis né. K symbolise, si vous voulez, le district ou la région de cette province où je suis né, ce qui est la région du monastère de Kumbum. Et Ma, sans doute, symbolise mon nom, car lorsque j'étais tout petit, on m'avait appelé Thamo. Or, Thamo est d'habitude un nom qu'on donne à une fille. Et donc, c'est cette particularité d'avoir un tel nom qui est symbolisé par cette lettre Ma. Il a donné une bonne atmosphère autour du château. Il a laissé quelque chose de très, très bien pour tous les gens qui sont autour. Quant à savoir s'il y aura un Dalai Lama suivant, cela dépend de l'utilité de l'institution du Dalai Lama.